Aujourd'hui, il est impératif de trouver des alternatives à la dessiccation chimique des cultures porte-graines à base de diquat, car elles présentent des risques pour la santé humaine et l'environnement. Une ancienne technique s'inscrit totalement dans la logique du plan Ecophyto. Il s'agit de l'endénage. Et l'endénage sur carottes porte-graines, c'est très simple, tellement simple qu'on vous en parle en 4 étapes et en moins de 4 minutes. C'est parti, top chrono. Environ 90 variétés de carottes sont inscrites dans le catalogue national et on compte environ 500 producteurs pour 600 contrats en France. La culture de carottes porte-graines représente au total 2500 hectares sur le territoire français, principalement répartis dans le sud-ouest du pays et dans la Beauce. La région Occitanie dans laquelle nous nous trouvons représente le tiers de ces contrats et le tiers de cette surface de production. Actuellement, 40% environ des surfaces de carottes porte-graines sont endénées. La culture passe par 6 stades clés: la levée, l'entrée hiver, la sortie hiver, la montaison, la floraison, puis la plante arrive à maturité. Pour repérer ce dernier stade, il faut regarder les ombelles secondaires de la plante. Si elle présente un coloris vert-brun, c'est que le moment est venu de passer à l'action. Et 3 types de machines permettent d'endéner. Les endéneuses automotrices, qu'elles soient récentes ou anciennes, les endéneuses frontales à colza qui permettent de réaliser 2 demi-andins, mais des machines hybrides sont en ce moment même à l'essai et pourraient arriver dans nos champs prochainement. La FNAMS teste actuellement un de ces modèles appelé Onebi et qui peut être porté soit à l'avant, soit à l'arrière du tracteur en poste inversé. Alors, après la théorie, passons à la pratique sur le terrain avec Christian Etourneau qui nous explique quelles sont les conditions optimales pour endéner. Le moment idéal est bien sûr la nuit ou le matin très tôt pour éviter les grainages. Les vitesses de chantier sont variables en fonction du matériel et des conditions de la culture. Ça peut varier de 2 à 4 km/h, voire plus. Le rendement de la machine peut être de 1 hectare à 2 hectares à l'heure en très bonnes conditions. Donc on définit la qualité de l'andain par sa régularité, son homogénéité, si possible couper haut la culture pour que l'andain repose sur des éteules. Ceci facilitera grandement son séchage et donc son aération. Et la qualité d'un andain facilite la qualité de la reprise à la moissonneuse. Pendant la dessiccation, bien sûr, l'endénage est une alternative écologique par rapport aux techniques chimiques, mais présente bien d'autres avantages, notamment un gain de temps de séchage, puisqu'on peut gagner 50%, une facilité de battage, un gain aussi économique, puisqu'on récolte aux normes, et puis bien sûr l'intérêt par rapport à la sécurité, par rapport aux produits phytosanitaires, puisqu'on s'abstient de tout emploi. Ça y est, vos andins sont secs. Alors, sortez les moisse-battes, c'est le moment de la reprise de l'andin. Les principaux points de réglage sont la rotation du batteur ou du rotor de la moissonneuse, qui peut varier de 10 à 18 mètres secondes, suivant l'état de la végétation. L'écartement du contre-rotor ou du contre-batteur se situe entre 30 et 35 mm pour avoir le réglage optimal de battage. Vous voyez, on a fait le tour de l'endénage, et ce en moins de 4 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, l'endénage est une démarche qui vise la limitation des produits phytosanitaires pour la protection de l'environnement et des humains. Elle est donc totalement en cohérence avec le plan national Ecophyto. Encore mieux, on observe déjà qu'avec les outils existants et une bonne technique, l'endénage donne des performances proches et même parfois supérieures aux techniques chimiques classiques. C'est pourquoi cette approche va bénéficier de nombreuses innovations dans un avenir proche.